Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, le flex office d'abord vu comme outil d'optimisation, des sanctions à l'étude pour les entreprises qui ne verdissent pas assez vite leur flotte auto, les immeubles zombies qui hantent les banques. Et pour finir, nous voyagerons à Leeds pour découvrir les étonnants locaux d'un spécialiste du cheveu. C'est parti pour 5 minutes d'infos. Comment les salariés français perçoivent-ils le flex office ? La réponse à cette question se trouve au sein de la dernière étude publiée par JLL intitulée « Le flex office, une réponse aux enjeux de son temps, les nouveaux visages du bureau à l'ère hybride ». Et la réponse est sans ambiguïté. Ils sont 64% à estimer que la raison principale du passage au flex office est de réduire la surface des bureaux et les coûts, loin devant l'image renvoyée d'entreprises modernes ou la mise en place d'une nouvelle organisation de travail. Mais ils sont aussi 80% à affirmer que le flex office est un bon moyen de conserver le télétravail, 73% considérant même qu'il répond aux nouvelles attentes en matière de mode de travail. Et s'il est plutôt vu comme améliorant la qualité des échanges et le lien entre salariés, son impact est jugé moins positivement s'agissant de l'attachement à l'entreprise ou, étonnamment, de la proximité avec les managers. Enfin, notons qu'un flex office idéal devrait comprendre des lieux d'isolement, des espaces de convivialité et des espaces extérieurs, toutes choses désormais couramment intégrées dans les projets de flex. Faut-il sanctionner les entreprises qui ne verdissent pas leur flotte de véhicules autant que la loi le réclame ? La question, là aussi, se pose car la loi LOM de décembre 2019 prévoyait que dès janvier 2022, les sociétés qui comptent plus de 100 véhicules légers dans leur flotte auto devaient intégrer au moins 10% de modèles à faible émission, 100% électriques ou hybrides rechargeables, sur le total de leur commande annuelle. Un seuil fixé à 30% pour les collectivités ou les entreprises publiques et à 50% pour les services de l'État. Or, la dernière étude de l'ONG Transport et Environnement qui milite pour la décarbonation des transports affiche des résultats alarmants. En 2023, 60% des entreprises visées par la loi ne respecteraient pas ces quotas, et notamment les grandes entreprises qui représentent l'essentiel du marché. De quoi inquiéter, d'autant que les seuils pour les entreprises doivent augmenter progressivement pour atteindre 50% du total des commandes annuelles en 2030. Résultat, une proposition de loi élaborée à l'initiative de Damien Adam, député Renaissance de Seine-Maritime, propose d'accélérer le calendrier, d'exclure les hybrides rechargeables et d'imposer des sanctions en cas de non-respect de la loi. Le projet propose aussi qu'un reporting du nombre de véhicules intégrés aux flottes soit rendu obligatoire. Des amendes administratives allant jusqu'à 10 000 € pourraient être fixées en cas de non-respect des déclarations et une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 € par véhicule à faible émission manquant pour atteindre l'objectif pourrait contraindre les entreprises. Enfin, les plus réfractaires pourraient être carrément exclus des marchés publics. Est-on à l'aube d'une nouvelle crise bancaire déclenchée par l'immobilier commercial ? Les préoccupations exprimées par Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain qui a reconnu publiquement les risques accrus pesant sur l'immobilier commercial aux États-Unis et par ricochet sur les banques, mettent en lumière les graves difficultés que traverse le secteur. De l'autre côté de l'Atlantique, la BCE, ici même donc, s'inquiète également de l'exposition des banques européennes à l'immobilier commercial. Plusieurs banques, la New York Community Bank aux États-Unis ou la Deutsche Bank en Allemagne, ont récemment annoncé d'importantes provisions pour couvrir les pertes attendues sur les prêts consentis à la filière. La pandémie et le télétravail ont entraîné une diminution rapide de la demande de surface tertiaire dans certaines zones. Dans quelques-uns des splendides immeubles Art déco qui dominent le quartier d'affaires de Chicago, le taux d'occupation est actuellement de 17% seulement. Ces immeubles zombies dont la valeur a chuté en moyenne de 35% selon la société d'analyse immobilière Green Street hantent les régulateurs bancaires qui cherchent à tout prix à éviter une contagion et une crise de grande ampleur. Toute autre chose, pour finir, je vous emmène découvrir le nouveau siège du spécialiste du cheveu GHD basé à Leeds, en Angleterre. Sur quelques 1000 mètres carrés, l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité transparaît dans tous les aspects de la conception.
Cet espace innovant bénéficie d'une réduction remarquable de 41% de la consommation d'énergie par rapport aux bâtiments standards. Les aménagements font la part belle aux interactions sociales et à la collaboration avec notamment une vaste place du village très animée. Des espaces variés avec de nombreux box pour 2 à 4 personnes, des espaces beauté pour tester les produits de la marque et un showroom traité en full LED aux allures très futuristes. Bravo aux équipes de l'agence TSK Group, sans oublier la direction de l'environnement de travail de GHD. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.